Salut tout le monde, c'est Archie aujourd'hui. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous présenter mon stuff. Donc on va partir sur une petite épée enchant, caster normal, un bouclier plus 45 sous enchant avec moins 10 contre dégâts contendants, des petites dagues de zélé avec 20% enchant, un petit bâton avec 20% enchant et pas de temps de réfléchir dessus. Ensuite, au niveau de l'armure, c'est l'armure basique comme vous pouvez le retrouver sur le tuto de la paix. Donc ça veut dire plus 4 en art des ombres et plus 10 sous enchant partout, plus des PV et de l'énergie à droite à gauche. Voilà, c'est tout pour le stuff, c'est assez simple à faire. Et voilà, je vous souhaite une très bonne vidéo et à très bientôt. Salut tout le monde, c'est Archie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le tuto du rôle de l'AN en SOSC. Vous me l'avez demandé après le rôle de la paix et du coup bah c'est aujourd'hui et maintenant qu'on va commencer le rôle de la haine en SOSC. Au début vous courez tout simplement, le but du premier niveau c'est de franchir la porte le plus rapidement possible, donc vous pouvez sauter partout. Alors si vous avez la toolbox vous pouvez utiliser les PNJ invisibles comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran. Pour la petite info, c'est une rediffusion live que j'ai capturée. Et c'est pour ça qu'il y a le masque du chat pour éviter les strikes, etc. Là, pour aller encore plus vite, vous pouvez sauter dans les haches enchantées. Voilà, comme ça, et faire un cœur d'ombre dessus. Comme ça, vous avez une très belle avance sur votre équipe. Et là, vous continuez tout simplement. Et juste avant la porte, à peu près, vous claquez votre silhouette et votre linceul. Voilà. Et là, vous tracez vraiment tout droit. Vous pouvez couper à moitié la map. Voilà. Là, vous continuez, vous allez vraiment chercher la petite optimisation de trajet sans vous arrêter. Vous oubliez pas la stabilité naine parce que sinon vous pouvez vous faire stun, que ce soit par les brutes ou, ou les répliques sismiques des élémentalistes qu'il y a dans les groupes. Là, vous pouvez sauter, là vous sautez un peu partout, c'est le plus simple. Après ici il y a le fanal de Droknar, vous sautez dessus avec votre échappatoire des bonnes, ça vous allez encore plus vite. Là, pour les haches enchantées, vous n'avez pas besoin de mettre votre silhouette. Si vous avez toujours votre linceul enclenché, vous pouvez passer normalement juste derrière le truc à poison. Ça passe. Il n'y a aucun souci pour ça. Là, vous mettez votre silhouette et votre linceul et vous allez jusqu'au bout en faisant des petits jumps, etc. Par contre, il faut faire gaffe aux molosses qu'il y a sur la droite parce que eux, ils peuvent cripple, donc ils peuvent vous mettre de l'infirmité et vous perdrez du temps. Essayez de pas vous faire body block et vous passez le portail. C'est tout pour le premier niveau. Au deuxième niveau, euh, vous allez devoir aggro le petit groupe qui est en haut de la montagne. Il faut attendre qu'il descende le plus bas possible. Là, vous sautez dessus, vous faites un cœur d'ombre. Et en fait, le cœur d'ombre, ça va faire en sorte que ils vous suivent jusqu'à l'autre bout du monde. Alors attention, parce que le cœur d'ombre, s'ils sont trop haut, ou trop bas, plutôt, s'ils sont trop bas, s'ils sont trop dans le virage, ça va pas marcher. Après, vous longez le mur très bien. Il faut vraiment très bien longer le mur. Comme je le fais actuellement sur la vidéo. Là, pour le coup, l'équipe a aggro mes mobs parce que j'ai pas été assez rapide dans ce run là. Ils vont mettre un légionnaire ou voilà, qui va rester là pour tanker et pour désaggro tout le groupe. Ici, vous venez au milieu, vous attendez juste que le AP il fasse son job de la torche et vous prenez l'aggro des haches et etc. qui vont pop une fois qu'il aura fini de faire le tour de la salle avec la torche. Donc là vous attendez, mettez votre silhouette, stabilité naine et linceul. Une fois que vous voyez la haine poser, la paix pardon, poser la torche, vous savez qu'il est en train de caster ses enchantes. Donc ça veut dire qu'il va pop sous peu tous les mobs. Là vous prenez les mobs, donc vous reculez tranquillement, pouf, vous les prenez, en évitant de vous body block, si jamais vous faites un petit cœur d'ombre. Là vous mettez une armure
euh, mettez l'armure pour infliger faiblesse aux mobs. Comme ça, bah, le derviche il galère pas à les tuer. Donc là, pour le coup, je me suis fait cripple, c'est un peu relou. Vous essayez de repasser le plus rapidement possible au début du groupe. Et si vous y arrivez pas, genre vraiment ils prennent l'aggro trop vite, bah vous allez directement à la porte. Ça arrive des fois de se faire cripple, c'est assez chiant. Et là vous allez du coup de l'autre côté, vous allez au verrou du donjon. Vous pouvez, il y a deux écoles, c'est soit vous prenez les mobs directement et vous attendez à côté du verrou de donjon, soit vous attendez à côté des mobs et après une fois qu'il y a la clé vous y allez. C'est comme vous avez envie. Là c'est pareil, il faut bien penser à la stabilité naine parce que comme vous pouvez voir, il y a un élémentaliste et ils font très très mal si vous l'oubliez. Ils vous punissent très vite. Au début du troisième niveau, vous prenez ce groupe-là. Vous avez juste besoin de la silhouette. Une fois que vous les avez aggro, seulement vous lacez à votre linceul. Voilà. Petit cœur d'ombre, vous cliquez sur une back target et vous pouvez sauter dessus. Après, vous pouvez être plus rapide pour sauter sur vos alliés. Vous n'avez qu'à appuyer sur V et ça vous sélectionne l'allié le plus proche. Donc c'est toujours très pratique quand vous faites des choses comme ça. Des double jump super serrés niveau timing. C'est toujours super pratique tout simplement de sauter le plus rapidement possible sur ses amis. Ici vous pouvez faire un espèce de petit U, de prendre les mobs pour éviter qu'ils arrivent sur vous. Pareil, vous rappuyez sur V, échappatoire des bonnes, et vous retournez avec votre groupe. Là ici vous pouvez sauter dans les mobs si vous avez votre charge. Si vous l'avez pas, bah tant pis, vous courez comme moi sur la vidéo. Et là vous avez là où vous pouvez choper le fanal de Draknar si vous voulez pour faire EE dessus. Voilà. Ici il y a un glitch. Alors pour ma part, je le loupe très souvent ce glitch. Euh, je peux pas vous dire exactement où il faut se placer. Je sais que c'est à peu près dans le coin comme ça, mais bon. Et pour le glitch de la porte, alors le glitch de la porte, en réalité, il est simple et compliqué en même temps. Ça dépend comment ça se passe pour vous. En fait, vous prenez les brutes et vous venez dans le coin de la porte. Et vous vous laissez glisser et au bout d'un moment, vous serez bloqué. Alors là, pour le coup, j'ai été body block dans la vidéo. Mais en gros, vous vous laissez glisser tout le long de la porte et au bout d'un moment, ça va passer. C'est juste que là, j'ai eu des petits problèmes et si jamais vraiment, comme moi, il y a eu le souci, hop, vous pouvez revenir au coin de la porte et vous vous laissez glisser comme ceci. Normalement, je la passe la porte, voilà. Et il y a des fois, vu qu'on est en serveur américain et qu'on est en Europe, c'est assez compliqué de la glitch la porte vu qu'on a vraiment des gros bugs nous avec le glitch. Mais voilà, en gros c'est ça l'idée. Si jamais pour la porte vous avez des mobs derrière la porte, ça sert à rien d'essayer de la glitch, à moins qu'il soit assez écarté que vous ayez des brutes de votre côté. Sinon ça marchera pas en fait tout simplement. Alors pour le coup, vu que j'ai mis du temps à glitch la porte, je vais vous expliquer comment aggro le Fendi dans le double flamme. Bon, sans le voir spécialement, je vais mettre une partie où je le fais. Après, en gros, quand vous avez réussi à glitch la porte, vous allez directement ici et vous prenez l'aggro du Fendi. Et avant qu'en fait le Fendi, il a une mini latence au début quand il pop. Et en fait, cette latence-là, vous faites un cœur d'ombre sur Fendi. Et après, vous pouvez le tirer jusqu'au double flamme de l'autre côté du pont. Voilà. Pour les petits tips, mais je mettrai un petit passage après où je réussis mieux le glitch, etc. Là vous sautez sur le Fendi, puis vous tankez. Alors l'armure, c'est pas nécessairement obligatoire sur le Fendi, c'est mieux de le mettre sur l'âme. Mais bon, vu que ça a vraiment un tout petit cooldown, vous pouvez le mettre vraiment comme vous le voulez. Mais c'est pas obligatoire sur le Fendi. Il tombe super vite et c'est surtout l'âme qu'on essaie de chercher à tomber très vite. Voilà, c'est tout pour ce petit tuto AN. Du coup, bah, je vous dis à la prochaine et salut, c'était Archie pour Guild Wars Theory.
C'est d'un tous les buts communs qui fonctionnent. Ah ouais. Moi j'ai un logiciel qui me permet de créer mes propres builds, donc je... hors dehors de Guild Wars genre. Je trouve juste qu'ils aient la clé. Bah tu le testes. C'est la seule façon de savoir s'il est bien ou pas le build. Après faut savoir le jouer, hein. Il y a des builds, ils sont compliqués en vrai. Tu regardes les builds en Wooter, si tu sais pas jouer en Wooter, t'es mort. Hein. Mais ils sont en mode galère ou c'est comment là? Ah. Le Fendi, le Fendi, le Fendi. Non. Non. Oh, viens là. Oh, casse les couilles, sérieux. J'ai le seum. Vas-y, tant pis, on le fait là. Par contre, j'ai des problèmes de santé là. Allez, go, go, go. Pas tenir 8 ans là. Aïe aïe aïe. Les builds, faut être full stuff et espérer que ça marche. De toute façon, les builds, faut que tu sois full stuff pour le build, hein, sinon ça marche pas. Hein. C'est clair, net, précis. Hein. Si tu veux jouer par exemple en essai que t'as pas une armure fait pour, t'es mort. C'est le jeu qui va te rappeler que t'es mort en fait.